Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve dans mes bureaux et aujourd'hui on va parler de quelques petits tips qu'il faut mettre en place pour peut-être un petit peu réactiver la machine après la fête des mères. Pour certains, c'est encore le plein boom jusqu'à la fin de- des écoles parce que, ben, comme on le sait, il y a les maîtresses, les profs de danse, les profs XY, enfin il y a tout un tas de choses et voilà, c'est quand même aussi pour nous un bon moment de vente. Donc si, une fois que tout ça est passé, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour générer plus de résultats? Et en même temps, on va voir aussi pourquoi Bob s'est un peu ramassé la gueule, comme je vous ai dit, à la fête des mères. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, bah, je mettrai le lien en dessus, en dessous, enfin on verra. Et sinon, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hervé Charbonnier, je suis le responsable pédagogique de l'agence Florist Training Camp. Et entre parenthèses, j'ai eu beaucoup de demandes pour des informations. N'hésitez pas à revenir vers nous en message privé, ça nous permet voilà, de prendre un peu de temps et d'échanger. Alors, on va commencer déjà par l'histoire de Bob. Pourquoi Bob s'est ramassé un peu la tronche à la fête des mères? Bah, tout simplement, on avait parlé ensemble déjà tous les deux à propos du coefficient. Je pense que vous aussi, vous faites attention à votre coefficient. Alors, le coefficient de départ, le coefficient d'arrivée, évidemment. Et moi, je lui avais dit d'augmenter ses coefficients. Parce que dans le coefficient, il ne faut pas oublier une chose, et je crois que beaucoup d'entre nous l'ont oublié, hein, beaucoup de fleuristes, c'est qu'il faut s'inclure dans le coefficient. On pense toujours à payer le loyer, à payer ses fleurs, à payer les fournisseurs, à payer les charges, à payer tout un tas de choses, mais dans tout ça, il ne faut pas s'oublier. Donc c'est pour ça que j'avais dit à Bob à ce moment-là de marger à 4 quand il margeait à 3 pour lui permettre à un moment donné de sortir au moins un mini salaire. Et bah, ce qu'il a fait pour la fête des mères, il a continué à marger à 3 et il s'est aperçu qu'au résultat, lui, il pensait que quand il margeait à 3 il allait avoir un résultat de 3. Bah non, puisque vous savez très bien comment que ça se passe. On ne vend pas toujours tout ce qu'on met, il y a de la perte, etc. Donc finalement, quand on sort une marge de 2, de 3, de 5, on est super content. Bah lui, il a sorti une marge de 2 et des bananes. Et évidemment, c'était juste suffisant pour payer ce qu'il avait à payer. Et voilà, donc la fête des mères, il n'a pas pu encore une fois se sortir un salaire. Donc faites bien attention à vos marges parce que vous avez une responsabilité en vrai à travers les marges. C'est que vous êtes responsable de la pérennité de votre entreprise. Vous êtes responsable des clients qui viennent vous voir, qui vous apportent leur soutien toute l'année. Vous êtes responsable d'être là et surtout d'être là et de vous donner un salaire et de pouvoir vivre pleinement de votre passion. C'est pour ça que nous, l'agence Florist Training Camp, on a décidé de mettre en place certaines choses, certaines stratégies qui permettent d'avoir des résultats immédiats et de permettre également de vivre correctement de son business. Ensuite, alors ça, c'est l'histoire de Bob qui n'a pas assez margé, pardon, et donc il s'est un peu ramassé la tronche. J'espère que pour vous, ça s'est passé un petit peu mieux et que vous avez pu un peu vous éclater. Ensuite, je voulais revenir sur qu'est-ce qu'on fait une fois que bah, le soufflet est retombé. Alors, il y a certaines entreprises où c'est toujours au top, toujours au taquet, toujours là. Quand je dis au top, c'est pas forcément le cas, mais toujours au taquet, donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais souvent, après ces fêtes, après même la fin d'année scolaire, comme on a évoqué tout à l'heure, on a souvent un problème voilà, de relâchement parce que, bah, évidemment, il faut se reposer. Mais il est parfois important de faire des choses à ces moments-là qui vont nous permettre finalement de mettre en automatique des choses tout au long de l'année. Il y a certaines petites choses qui sont franchement faciles à mettre en place, comme quelques petites applications, quelques petites stratégies à appliquer en termes de marketing, en termes de relationnel, en termes de partenariat à faire actuellement. Vous savez, on est dans une époque, commence à faire beau, je ne sais pas dans quelle région vous êtes. Nous, on est en Ardèche, il fait super chaud. Et c'est le moment, franchement, d'aller à la rencontre des gens et, et là de lier des contacts. Je vous explique. Nous, ce qu'on apprend à l'agence Fleuris Training Camp, pour les personnes qui ont envie de se développer, c'est déjà d'apprendre à communiquer. À communiquer, communiquer, c'est simple. Communiquer, c'est pas distribuer des flyers, c'est pas mettre des posts sur Facebook, c'est pas voilà, payer des encarts dans les magazines, payer n'importe quoi.
payer, quoi, payer. C'est pas ça, communiquer. Communiquer, c'est déjà savoir qui on est, d'avoir à qui on s'adresse, quelle offre on propose, est-ce qu'on est OK avec ce qu'on fait. Parce que comme vous le savez, nous on prône le haut de gamme parce que bah, c'est ce qui se transforme les résultats réellement et on vous encourage vraiment à aller dans cette voie-là. Mais hormis ça, réfléchissez bien à qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez là, à partir de la rentrée, qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour pouvoir développer votre entreprise. Mais pas en étant derrière votre comptoir, pas en courant partout, pardon, parce que ce qu'on entend souvent, c'est quand même, bah tu sais, Hervé, j'ai pas le temps. Quand on entend ça et que les gens ne se tirent pas de salaire, tu te demandes, ton temps il est tellement précieux, qu'est-ce que t'en fais quoi en vrai? Donc finalement, il faut arrêter un petit peu de trouver des excuses, j'ai pas le temps. Rester au magasin, c'est pas être occupé. Rester au magasin, c'est rester au magasin. Quand on a des chiffres d'affaires qui sont pas extraordinaires, c'est le moment de mettre en place des actions qui vont permettre d'attirer des clients, d'aller lier des partenariats. Et tout ça, c'est des stratégies que nous, on met en place et qui fonctionnent énormément. D'ailleurs, même pour l'agence, on a lié des partenariats avec des entreprises, avec des gens qui sont dans le monde de l'art floral, et ça nous permet à nous tous, au lieu d'être seul dans son coin, de pouvoir mutualiser les choses et de pouvoir bosser un peu plus sympathiquement. Je pense que vous également, dans votre quartier, dans votre village, dans votre ville, vous pouvez trouver des partenaires et avec cet échange de clients, cet échange de connaissances, vous allez pouvoir grandir. Donc je vous encourage vraiment à faire des partenariats. Mais avant de faire un partenariat, il faut d'abord savoir qui vous êtes. Pourquoi ce partenaire ou un client viendrait chez vous par rapport à ailleurs? Peut-être que vous êtes le seul dans le coin, peut-être que vous avez une particularité spéciale, peut-être que vous ne faites pas comme tous les fleuristes qu'on voit qui galèrent, qui font du généraliste, c'est-à-dire on fait un peu de tout, on fait des bibelots, on fait des machins, on fait des bougies, j'ai rien contre, hein. Mais à un moment donné, il faut se recentrer sur son métier. Ensuite, on est d'accord que les mariages, c'est galère. Les mariages, c'est le truc le plus galère. Vaut mieux se taper un deuil, vaut mieux se taper des clients réguliers qu'un mariage. Nous, les mariages, franchement, on ne communique pas dessus parce que moi, ça me saoule les gens qui viennent avec des budgets de 200, 300, 400, 500 euros, ça ne nous intéresse pas. Moi, tant qu'on ne met pas de valeur sur certaines choses, on n'y va pas parce qu'on sait très bien que voilà, ça ne va pas travailler pour nous. Donc voilà, ce que je vous encourage à faire, c'est définir vous votre identité commerciale, pardon, on va y arriver, et en même temps de définir votre cible idéale. Voilà, dit comme ça paraît bizarre, mais en fin de compte, c'est vraiment, vraiment la clé d'une vraie réussite. Donc en tout cas, les amis, ne lâchez pas, c'est pas le moment de lâcher. Ok, on doit souffler, mais souffler, c'est pas rester dans son pied ou glander toute la journée. Souffler quand on est entrepreneur, c'est faire un stop et regarder tranquillement ce qu'on peut évoluer, sur quoi on peut avancer, si on a besoin de collaborateurs, sur quel genre de collaborateurs on peut évoluer, etc., etc. D'ailleurs, ça me fait penser que je referai une capsule sur les freelances, parce que je vois souvent passer des capsules sur combien on paye un freelance, sur comment trouver des freelances, etc. Vous allez voir que là-dessus, j'ai une vision un peu particulière et ça va peut-être vous interpeller. En tout cas, je veux que vous sachiez que si vous aussi, vous avez des idées de projet, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de changer les choses, bah c'est peut-être le moment de nous contacter et ensemble, pendant 1 heure, c'est complètement gratuit, on va partager ensemble certaines choses, certaines actions à mettre en place. On va peut-être vous dire des choses qui vont peut-être pas vous plaire, mais qui seront certainement la réalité. Et sachez que nous, l'agence Fleurist Training Camp, on ne sera jamais là pour vous faire plaisir. On sera juste là pour vous amener à votre objectif, quoi qu'il arrive, parce que c'est ça qui va changer votre vie. En tout cas, je serai ravi d'échanger avec vous. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous abonnez, mettez aussi un petit coup sur la cloche à côté, ça vous préviendra des vidéos qui sortent. En tout cas, on fait ça pour vous apporter un maximum de valeur. Si vous avez des retours, laissez-nous des petits messages en commentaire. En tout cas, prenez soin de vous les amis. Vous êtes des jeunes padawans, travaillez fort. Bob, si tu vois cette vidéo, tu sais que je t'aime fort et il faut que tu prennes conscience que ce que je te dis, c'est vraiment important. Et il faut que tu l'appliques, sinon tu vois, tu as eu l'exemple de la fête des mères, tu vas dans le mur. Et pour vous, c'est pareil les amis. Faites attention à vous, prenez soin de vous et éclatez-vous. À très bientôt.